Bien-aimé, je veux prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est pas une mince affaire, ce que nous sommes en train de faire, croyant que c'est de la blague. Mais c'est une guerre que nous sommes en train de déclencher dans le monde des ténèbres. Éternel Dieu de gloire, le Père céleste, toi qui as créé le ciel et la terre, en ce moment, Père, je te loue, je te glorifie dans ce que je veux faire selon ce que tu m'as recommandé, Papa. Prends le contrôle de ma vie. Prends aussi, ô Dieu, les contrôles de tous les âmes qui entendront ce message, afin que, comme le Fils Jésus-Christ a dit, seules mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Laisse que tes brebis entendent ta voix au nom de Jésus-Christ, que nous soyons environnés du sang de l'agneau, du tête aux pieds, ainsi que nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était un mardi chez moi et c'était le matin. Si je ne me trompe pas, ça pouvait être 9 ou 10 heures du matin. J'étais déjà réveillé et je me rendors encore. Pendant que j'étais endormi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aurais une vision. Et la vision était que je voyais 4 femmes. Dans les 4 femmes, sexe féminin, mais il y avait une jeune fille qui n'était rien d'autre que j'étais le nom. Je ne veux pas donner le nom parce qu'au Père, le diable en profite. Mais les 3 femmes étaient en train de courir. Et parmi les 3 femmes, je reconnaîtrais, comme je disais tantôt, Maman Blanche Tunasi. Et pendant qu'elle courait, j'ai pris ma main gauche, je voulais protéger ces femmes. Parce que d'habitude, quand le Seigneur m'utilise, de fois, je ne sais pas comment vous expliquer, mais de fois, il y a des actions, il y a des choses que tu fais, que le Saint-Esprit te fait effectuer, que toi-même tu ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça commence et comment ça s'arrête. J'essayais de la protéger, mais bien aimé, il y avait une foule qui poursuivait Maman Blanche. Cette foule qui poursuivait Maman Blanche, j'ai voulu la mettre derrière moi. Et un homme, je l'ai reconnu. Ce que je n'ai pas vu de cet homme, c'est seulement sa couleur de peau que je n'ai pas maîtrisée. Mais j'ai vu sa taille, j'ai vu comment il était habillé et je peux le reconnaître. Cet homme prend un pilon, ce qu'on appelle en lingala nzete à pondu, obatute la karamotute. Ces pilons-là, le monsieur m'a frappé fort sur ma jambe droite. Et la partie qu'il a frappé, c'était un peu tout près bassin, mais ça touchait aussi le douleur directement dans mon thorax. Je commençais à pleurer et c'est-à-dire je suis sursauté sur cette vision-là. J'ouvre mes yeux et directement je prends le téléphone. Je vois que c'était 12 heures pile pendant que je priais. Et directement, je dis ceci à Dieu. Seigneur, protège ta servante. Et regarde même avec tout ce qu'elle a. Elle a la richesse, mais elle ne porte pas les ornements. Elle a la richesse, mais Seigneur, elle s'habille décemment. Bien-aimé, chose qui va vous choquer. Directement, je reçois pour ma première fois entendre le Saint-Esprit, comme on dit à Lingala, lokola sekinga, lokola choli, ma prière. Et directement, l'Esprit de Dieu a fait c'est ça que j'ai entendu. Je reprends encore la prière. Le Saint-Esprit dit encore, toi tu la connais, c'est moi pour les bijoux, toi tu sais ce qu'elle fait. Je dis, Seigneur, elle fait quoi? Elle fait quoi cette femme? Je l'innocentais par rapport au dire de son mari. Je l'innocentais devant la présence de Dieu dans mes prières par rapport à ce que son mari disait. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit s'est moqué de ma prière et j'ai senti que Dieu n'agréait pas, je me suis tue. Après avoir cela, c'était fini, mais toute la journée, j'étais malade et mon mari qui est venu du travail, je lui ai relaté toute la vision sans lui cacher quoi que ce soit et je lui dis, papa, c'est pour cela, je n'arrive pas à marcher, je n'arrive à rien faire. J'ai pris des antidouleurs, j'ai commencé à prendre même les médicaments de tension, comme je suis aussi corps médical, j'ai commencé à checker tout ce que je pouvais checker, le sucre, la tension, parce que ça n'allait pas, et la jambe, que moi je n'arrive pas à marcher dans la maison les pieds nus, et ces jours-là j'ai pas pu porter les babouches, j'ai porté des chaussettes. Bien aimé dans le Seigneur, la nuit arrive, je m'endors. La mort de Maman Blanche n'a pas été, comme les gens aiment bien dire,
la volonté de Dieu. Quand vous dites la volonté de Dieu, dans quelle Bible le Seigneur permet la mort d'une femme à cet âge et s'il n'y avait pas quelque chose, s'il n'y avait pas une porte d'entrée ou, je ne sais pas, vous allez dire, elle a fini la mission. Non, elle n'avait pas fini la mission. Après cela, j'ai commencé encore à être malade parce que je ne sais comment vous expliquer. C'est comme si mon esprit se communiquait avec l'esprit de la défunte. Je ne sais comment vous expliquer. Les choses de l'esprit, je ne sais comment vous expliquer. Et je sentais la douleur de maman Blanche. Je le sentais dans mon cœur. Et je sentais même les phrases qu'elle prononçait dans mon cœur. Bien-aimé, Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la révélation. Et après, j'ai compris que Dieu avait fait ça pour maman Blanche. C'est parce que je n'affirme pas, mais selon les dires, même soi-disant de sa famille, oh, ils ont envoyé ceci, cela, parce que maman Blanche avait fait des chirurgies. Et c'était la porte pour maman Blanche, ce problème-là d'aller corriger à ce qui était naturel. Et c'était la porte que cette femme qui servait Dieu avait ouvert. Je dis bien, cette femme qui servait Dieu avait ouvert. Et le Seigneur me montrera après que quand on parle du dépouillement de la femme, ce n'est pas juste un style vestimentaire que quelqu'un peut dire, moi je couvre la tête quand je prie, ou j'aime bien m'habiller comme ça. Vous voyez, il y a une sœur aujourd'hui même qui ferme jusqu'ici. En fait, ce n'est pas impressionner Dieu. Selon 1 Thessaloniciens 5 verset 23, ce n'est pas impressionner Dieu, mais la femme doit vivre dans la modestie, être loin des habits somptueux. Et la femme doit avoir une nature vraie, une nature qui est dedans et extérieure. Et maman Blanche, les gens voient aujourd'hui qu'elle était dans... elle couvrait la tête, elle s'habillait deux fois, elle couvrait son corps, elle habillait de pagne, elle s'habillait dignement, mais le dépouillement n'était pas complète parce qu'elle était dans le mèche, dans le brésilien, dans des églises. Nous parlons de cela et nous-mêmes, souvent, nous sommes victimes. Parce que même moi, mon enfant, quelqu'un peut me dire, mais maman prophétesse, tu pries, mais ton enfant met ça. Donc, j'essaye de prendre mon enfant comme tout un disciple. Si elle dit oui, oui, si elle dit non, non. Et moi, je m'attarderai dans la prière et de continuer à conseiller. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'était la porte pour cette femme de mourir si tôt. Je refuse avec dernière énergie que quelqu'un dise c'était la volonté de Dieu. Tu n'as pas de preuve pour dire c'était la volonté de Dieu. Je refuse aussi d'entendre que les gens disent elle a fini sa mission, elle a remporté, elle a fait ceci. Nous tous là, nous sommes en train de parler. Pour ses enfants, elle dit ceci à sa famille. Bien-aimé, je parle de ce que j'ai vu dans la vision. Je parle de ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Et je parle de ce que je me suis connecté avec l'Esprit de Maman Blanche. J'entends de mots, j'entends ses paroles, j'entends sa voix. Si c'est le mensonge, moi et Dieu. Seigneur, pardonne-moi si je suis contre ta volonté, si je ne fais pas ce qui est juste. La famille des mamans Blanche Kandolo. Si j'ai bien dit le nom, on peut dire maman Blanche Odia. Peut-être que je vais mal dire le nom. Maman Blanche pleure pour ses enfants. Elle vous demande de prier continuellement pour ses enfants. Et que vous fassiez attention de vous acharner contre son mari. Parce que ses enfants, elle a des enfants là-bas, dans cette maison, qui ont besoin de la protection. Et cette femme est morte, pas selon la volonté de Dieu. Elle n'est pas en paix. Elle est en train de pleurer là où elle est. Elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix. Maman Blanche n'est pas en paix. Vous pouvez écrire de rip, vous pouvez dire repose en paix, servant de Dieu. Quand elle était morte, Pasteur Marcelo avait prié, oui. Mais je ne sais pas s'il avait alerté les hommes de Dieu. Il devait alerter le peuple de Dieu. C'était tellement si vite. Pourquoi on a enterré Maman Blanche si vite? Pourquoi dire cette parole j'ai retenue? Dire,
Moi-même aussi, à la morgue, j'ai encore prié. J'ai entendu, on a dit qu'il fallait laisser l'église prier pour Maman Blanche. Mais pour ne pas encore torturer ou déranger les enfants, si c'est faire mal aux enfants, alors on a laissé sa servante. Il fallait laisser, quand tu as amené alors Maman Blanche, même ici, sur la terre, si c'était la nuit, si c'était la journée, il fallait laisser le corps de Maman Blanche, que les gens pleurent et prient le Seigneur. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de Josué? Ils sont restés dans la Bible. Ils sont restés, vous allez donner non, Ézéchiel, c'était comme ça, Dorcas, c'était ceci. Why not Blanche, why not? Aux sœurs qui étaient déjà dépouillées et qui ont rétrogradé, qui changent maintenant le message. C'est quand ce message du dépouillement total sera prêché sur toute la terre des hommes. C'est quand Jésus-Christ reviendra. C'est ça qui sera la fin. C'est la preuve de la fin. Alors je vous demande de rentrer. Revenez. Papa a besoin de vous. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit ceci. Voici la phrase. Jésus-Christ a été dépouillé de toutes choses en venant sur la terre. Parce que c'est à cause de ce dépouillement qu'il a eu à concevoir l'autorité du Père en lui. Avec des combats que nous avons, bien aimés, si vous essayez à vous dépouiller, vous allez voir le changement dans votre vie. Il m'a dit, mais toi-même, tu ne dis pas pourquoi. Toi-même, tu avais beaucoup de combats. Mais des fois, même quand j'ai commencé à mettre des fils brésiliennes, on appelle ça quoi? Fils de tricot, en disant que ce n'est pas de mèche, parce que je ne savais pas quoi faire avec mes cheveux. Là, je fais mes petits trucs avec mes propres cheveux. Je reste comme ça. Deux fois, j'ouvre à la maison, je reste comme ça. Il m'a dit, tu étais combattu, tu avais des problèmes. D'où tu avais reçu aussi le repos? Je réponds, Seigneur, c'est par ce message du dépouillement. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai accepté ce message, le Seigneur a commencé à me bénir. Des situations ont commencé à changer dans ma vie. Alors je te parle, ce sont des choses vraies. Et si je vois des choses bloquées, directement ça me ramène dans la repentance. Parce que je me dis, il y a quelque chose que je fais dont le Seigneur n'était pas content, ou quelque chose que j'ai encore mis sur mon corps. Le corps de tout un enfant de Dieu doit être exempt de tout fuir de la même manière son esprit et son âme. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as entendus, et surtout, partage pour sauver une âme. Au nom de Jésus-Christ, recevez ce message avec paix. Amen.